Off. On. Immobile. Monsieur le président du tribunal militaire des garnisons Kinshasa, Matete, mon colonel, la police audience est rangée pour vous rendre les honneurs. Et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour. Commandant police d'audience et adjudant-chef Bambou Bandou Simon. Merci, l'audience qui était suspendue et reprise pour la poursuite de l'instruction. À mon colonel. À vos ordres, mon colonel. Élément. Yannick Makoundou. Messieurs les avocats, faites tenter vos comparutions. En face de la Fikine, dans la commune d'Elema, une seule cause est inscrite au rôle. RP numéro 1305 025 LMP numéro 86 MBM 025. En cause, l'auditeur militaire des garnisons, ministère public, contre le prévenu ci-dessous. Prévenu Djeka Mbokoso Prosper et prévenu Yannick Marumbu. Tous poursuivis pour association de malfaiteurs, vol à main armée et détention illégale d'armes ou munitions de guerre. Fait à Kinshasa le 12 juin 2025, Mamba Gamaliel Tertune, capitaine, greffier du siège. Merci, monsieur le greffier. Un instant. Maître Ongal, Maître Ditélé, Zénon. Il a suffisamment développé autour de la prévention de vol à main armée. Je suis ravi de voir l'auditeur du ministère public qui semble être mon collègue de l'autre côté. Je suis ravi de le voir. Et je voulais répliquer, Dieu merci parce qu'il n'a pas raconté ce que nous avons dit par rapport au vol à main armée, qu'il a lui-même accepté de concéder à notre client Yannick. Nous ne parlons pas encore d'abord de Djeka, mais nous sommes dans le cas de Yannick. Comme il est incompétent de démontrer au tribunal que Yannick avait participé à ce vol, vous traitez les qui de l'incompétent? nous disons, comme il est incompétent de démontrer, nous avons dit que ça. Nous retirons le terme incompétence. Nous disons, comme le ministère public, il est incapable, comme il est incapable de démontrer au public, ainsi qu'à vous le tribunal que vous êtes, que Yannick a volé à l'aide d'une arme. Parce que son OPJ, le capitaine, il n'a pas vanté ici. Il nous a dit, il est retourné pour chercher l'arme de crime. Là où Yannick était, il ne l'a pas trouvé. C'est-à-dire, il n'avait pas trouvé une aiguille incriminant Yannick. Cela veut dire que Yannick n'est ni de loin, ni de près. Il ne peut jamais être condamné pour cette infraction de vol à main armée. Pourquoi encore? Parce que les lieux de l'arrestation de Yannick est à 700 mètres du lieu de crime. Le crime a été fait où? Yannick a été appréhendé où? Dans son lieu de service. Tel que nous a renseigné ici le premier
renseignement. Et le deuxième renseignement aussi. Le deuxième renseignement nous a dit que lorsqu'il est allé là-bas, pour la troisième fois, avec son major, le premier renseignement lui a dit, Yannick travaille ici. Point bas. Où est-ce que j'aimerais bien appeler mon collègue a eu l'audace de dire que mon client sous-présent a été ou a participé à ce vol à main armée. Monsieur le Président, vous comprendriez que nous n'allons pas vous parler du temps. Cela est préparé. Nous comprendriez que lorsque vous allez vous retirer dans votre chambre secrète, vous allez dire non établi en fait comme endroit l'infraction de vol à main armée à l'égard de Yannick. Comme le confrère qui venait après de me précéder, il vous a dit par rapport à Njeka que nous sollicitons tout simplement les circonstances largement atténuantes. Nous avons dit sur les actes de compléter. Conjointe avec Maître Dieudonné Ngalamouloumé, avocat près la cour d'appel de Kananga. Maître Dieudonné Ngalamouloumé Tamboué, avocat près la cour d'appel de Kananga. Le tribunal doit se retirer, délibérer et rédiger le jugement prononcé aussi. C'est une tâche qui n'est pas la moindre. Nous disons cela, Monsieur le Président, parce qu'on devrait rencontrer les moyens de chaque Oui, dans 10 minutes, avocat. vous pouvez les ramasser, tous les moyens. Dans 10 minutes, c'est beaucoup d'ailleurs. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Nous commençons d'abord avec le premier intervenant de la défense, dont il apparaît ici que dans l'association des malfaiteurs, l'association doit avoir un nom. Mais nous vous disons non. Ce n'est pas ce qui dit le législateur. Et si vous lisez comme la définition, lorsqu'on parle de l'association des malfaiteurs, on dit ceci. La loi définit l'association des malfaiteurs comme une entente entre deux ou plusieurs personnes destinées à commettre des infractions. Point barre. Voilà ce que dit la loi, Monsieur le Président. Dans la définition, on ne dit pas que l'association des malfaiteurs doit avoir un nom. Ça, c'est l'ajout de la part de la défense. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, on a parlé ici que les deux ne se connaissent pas. Mais nous vous disons, Monsieur le Président, on vous a dit qu'ils étaient à 3. L'autre a été lapidé. Et les autres étaient partis dans le sens inverse. L'autre prend le gauche, l'autre prend le droite. Et lorsque le prévenu Djeka a déposé, il ne savait pas que l'un des co-prévenus était déjà entre les mains de la police. Lui, il croyait que non, il était arrêté seul pour qu'il ne puisse pas citer le nom des consorts. Mais ce consort aussi était arrêté de l'autre côté. Et ne savait pas que non, Djeka tombera entre les mains de la police. C'est la raison pour laquelle, lors de leur entretien avec la police, ils ont dit que non, je sais les gens qui ont commis les forfaits habitent Massina. Et effectivement, lorsqu'on a eu à auditionner Djeka, il a dit que non, j'habite Massina. Pour vous dire que non, les deux se connaissent. Et ils étaient ensemble avec les prévenus qu'on a lapidés par la population. Par rapport à la détention illégale d'armes et munitions, Monsieur le Président, la défense vous dit que non, notre client n'était pas détenteur de l'arme. Mais lorsque le législateur a dit l'arme peut être détenue ou faire détenir, il peut être caché, il peut être transporté, même le transporteur d'armes. Il est poursuivi pour détention illégale. Et la même arme peut être utilisée par tout le monde. Mais nous vous disons ici que cette arme qui est devant vous, Monsieur le Président, honorable de la composition, était utilisée, tout le monde, mais c'est l'unique personne qui détenait ça en main, c'est John
Et lorsqu'il s'utilisait, c'est pour les besoins de tout le monde. C'est l'arme du groupe. L'arme appartenait à tout le monde. Voilà l'éclaircissement, Monsieur le Président, par rapport à la possession ou à la détention. Nous avons entendu ici la défense vous dire que non, il n'y a pas d'association, nous avons parlé de l'association. Mais maintenant, par rapport à la troisième infraction, parce que nous avons parlé d'association, la détention et vol à main armée. Le législateur était clair lorsqu'il a parlé que lorsque les voleurs étaient munis d'une arme au moment de la perpétration de l'infraction, c'est ce qui a aggravé même la situation lorsque j'ai eu à démontrer que non, c'est la circonstance aggravante par rapport au vol à main armée. Et tout le monde, lorsqu'ils étaient partis pour opérer, ils ont opéré avec l'arme. Les prévenus, vous êtes que lorsque nous sommes arrivés, son collègue, donc le voleur, son coéquipier, a fait ouvrir son t-shirt pour faire sortir l'arme. Et vous avez demandé ici, votre office libéral a demandé, est-ce que c'était mis dans le sac? On a répondu que non, on n'avait pas le sac. Un collectif, M. Laurent Dallois, est-ce que le prévenu Djeka a-t-il évoqué la question des t-shirts ou c'était une veste? C'est une veste de couleur noire. Oui, veuillez m'excuser, M. le Président, c'était une veste noire que John et Seko étaient porteurs de cette arme pour besoin du groupe. Ils ont utilisé là pour besoin du groupe, pas à titre individuel. Non, ils détenaient ça pour l'utilisation du groupe. La raison pour laquelle c'est qu'ils ont donné force à ravir la moto, c'est cette arme-là. Et Ndieka vous a dit, même dans ses déclarations, qu'il était un moteur de réserve. Un moteur de réserve du groupe. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, par rapport à Yannick Mukondo, nous vous avons dit ici, Monsieur le Président, il a dit lorsque nous avons entendu l'attentissement des balles, nous avons pris fuite. Il n'a pas dit que nous sommes cachés, nous avons pris fuite. De la parole nous accorder, mais nous vous disons d'emblée que le ministère public a fait 36 minutes. Monsieur le Président de son service. Pourquoi des conséquences, Monsieur le Président? Hein? Oui, bien le côté. Merci. Et accordé la parole en 2 minutes au prévenu Djeka Prosper, il clame son innocence. Merci. C'est ça, micro, M. Yannick. Monsieur l'organe de la loi, honoré membre de la composition. Monsieur le Président, Maître Ngala va parler en 2 minutes juste. Monsieur le Président, j'apporte une précision détail. Pour nous de la défense, toutes ces 3 préventions sont rejetées en bloc à l'égard de M. Yannick. Et vous allez faire l'application de l'article 17 de la Constitution. Alors, quant à ce qui concerne le prévenu Djeka, Monsieur le Président, parce que le prévenu a été attendu et qui vous a dit toute la vérité possible. Qui sommes-nous, Monsieur le Président, pauvre fils d'Adam, pour venir dire le contraire? Il vous a dit la vérité, que tous nous connaissons, qu'il a participé
à cette association et lors de la commission de ces faits. Monsieur le Président, vous allez constater qu'il n'a jamais participé avant ce lundi 9 mai dans des genres d'actes pareils, mais seulement ce jour-là. Donc vous allez comprendre que c'est un délégat primaire et que par conséquent, vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes. Je finis avec une parenthèse. Monsieur le Président, à l'époque d'avant Jésus-Christ, nous fût un monsieur qu'on appelait Dino de Saul. Celui-là était reconnu comme un criminel de renom. Monsieur le Président. Mais il s'est fait qu'à une certaine époque, il a décidé de laisser le mal pour faire le bien. Monsieur le Président, Saul n'avait pas subi la rigueur de la justice populaire de son temps. Et aujourd'hui, le monde entier parle de l'apôtre Paul. Monsieur le Président, c'est prévenu qui est présenté comme M. Saul aujourd'hui. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous de la défense, nous sollicitons votre liste de tribunal. Si vous pouvez le considérer comme Saul et lui donner la dernière chance pour pouvoir se transformer, la République vous sera reconnaissante. Monsieur le Président, lorsque vous allez vous retirer dans votre secret de délibéré, Monsieur le Président, vous allez tenir compte du fait que c'est un délégat primaire et que vous allez lui accorder des circonstances largement atténuantes pour lui donner l'occasion de pouvoir se transformer. Nous avons dit ce point d'être complété. Merci, Monsieur le Président. On a épuisé avec les répliques de l'association de malfaiteurs. Maintenant, nous entamons le vol armé par Maître Trétolé. Je suis le baron du Pérou. Comparé pour le compte du prévenu Yakimiko Makundu, Maître Yanfou Ibombi Jansi, Yannick Makundu. Pour Yannick Sel. Oui. Maître Yanfou Ibombi Jansi, avocat près la cour d'appel du Goulou. Oui. Merci. Conjointement avec Maître Joyce Issio, avocat près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Joyce Issio. Oui, Issio. Conjointement avec. Barreau de Matete. Oui, oui. Conjointement avec. Pour le compte de prévenu Yannick Makundu. Sel. Oui. Oui. Maître Rossi Mavita. Rossi. Oui, oui. Mavita. Oui. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. Continue avec. Défense conjointe. Maître Augustin Mbakama. Avocat au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Augustin Mbakama. Pour le prévenu Yannick. Oui. Non, il prévenu. Hein? Un prévenu privé. C'est ça, c'est une question pour lui prévenu. Yannick, oui. Mbakama. Oui, prénom. Augustin. Barreau. De Maïndombe. Conjointement. Et enfin, pour l'intérêt de tous les deux prévenus. Un instant. Si le tribunal comprend bien, donc il y a 3 avocats qui assistaient un seul prévenu. Mais les restes assistaient les deux à la fois. C'est ça, non? Parmi les prévenus, donc celui qui est assisté par les avocats. Donc les seuls qui sont assistés par les avocats, il y a Yannick qui est assisté par Mbakama, Yanfou et Rossi. Et les restes assistent tous les deux. Merci. Tous les deux prévenus, Monsieur le Président, ils comparaissent en personne, assistés de leur conseil, Maître Ongalatete Jean-Paul,
défenseur du ressort. Oui, le suivant, c'est fini. Je crois que C'est fini, Monsieur le Président. Merci. Lorsque le ministère public est en train de creuser sur l'infraction d'association de malfaiteurs, à la loi du prévenu Yannick, nous aimerions que le ministère public, qui est le garant de la Constitution, puisse respecter cette Constitution, Monsieur le Président. Le prévenu Yannick a accompagné devant les tribunaux de CA. Dans volontaire de l'administration publique, nous voulons opposer au ministère public l'article 17 de la Constitution. Alinéa 2 de cours. Qui dispose, Monsieur le Président? Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dont le fond qu'elle prescrit. Monsieur le Président, le ministère public allègue que M. Yannick serait membre d'une bande qui a eu attendu. Monsieur le Président, sans avoir prouvé qu'il a été de participation de M. Yannick dans cette bande. Est-ce que le membre de cette bande, c'est communiste? Nous disons parce que M. Yannick ne comprenait pas seul. De son côté, il y a un co-prévenu qui dit je ne connais pas ce dernier. Monsieur le Président, vous allez retenir l'association de malfaiteurs dans un an. Nous disons le ministère public doit faire proprement ces choses, quand même, Monsieur le Président. L'association des malfaiteurs, c'est une organisation préalable d'une banque et la banque doit être dénommée sous la direction d'un chef. Et il doit y avoir un but poursuivi. Mais les enseignants ont défilé ici, Monsieur le Président. On nous a dit le lieu où M. Yannick a été retrouvé. Même notre enseignant, monsieur Yannick, il nous a éclairé. Il a dit le lieu où le prévenu Yannick était retrouvé, c'est son lieu de service où il habite Monsieur le Président. Et donc, Monsieur le Président, je veux dire qu'il est membre d'une bande, laquelle bande qui n'est pas déterminée. Moi, comme démontré, Monsieur le Président, nous savons toujours qu'il a été toujours détenteur d'un code. Lorsqu'il voit dans son code, je dois connaître l'association de malfaiteurs, il ne saura pas nier les éléments constitutifs de cette infraction. Monsieur le Président, votre tribunal constatera que M. Yannick a été appréhendé par la police ensemble avec ceux qui prenaient du change. Si M. Yannick était coupable de l'association, il devrait être cité par ceux qui prenaient du change, Monsieur le Président. Quand il a été arrêté, l'OPJ, le capitaine qui était ici, il a dit, après avoir apprécié, nous avions libéré ceux-là. Avant de les libérer, Monsieur le Président, il devait être soumis à l'interrogatoire. Il devait dire non. M. Yannick, c'était membre d'une association certaine. Il est venu se réfugier ici. Il a été mis sur ce point, Monsieur le Président. Avant des conséquences. Votre disciplinaire ne retiendra pas l'infraction de l'association de malfaiteurs parce que cette infraction souffre de ces éléments. Cette infraction souffre de ces éléments, Monsieur le Président, et que le temps de moyens ont été développés ici, notamment le doute de tous les preuves. Maître Zomon, vous dites que cette infraction souffre d'un élément qui fait défaut. Et quel est cet élément? Monsieur le Président, nous avons l'élément matériel
de l'accusation de cette infraction. Le ministère public ne l'a pas déterminé. Il n'a pas déterminé, monsieur le Président. Lorsque une infraction, l'un de ces éléments énormément fait défaut, monsieur le Président, l'infraction ne pouvait pas exister. La Turquie, cette prévention. Mais Yannick n'a jamais coopéré avec une arme. Je crois avec le 11 ou 20 minutes, ça nous sera insuffisant. Les timings impartis, c'est en fonction du nombre de prévenus. Vous en avez deux. Chacun de prévenus est censé avoir 10 minutes pour ses avocats. Ainsi, nous avons réparti le 20 minutes à chacun des prévenus. Vous allez vous organiser. Organisez-vous de façon que vous puissiez parler moins de l'essentiel. Aussi longtemps que monsieur Yannick n'a jamais touché à une arme. Pour l'infraction, il y a 60 en fait. Que yo, vous allez l'isanga badogoromiso, l'isanga batumabe. Au botoloko biloko abatu, au betaka batumasasi. Et la tine nango, boza kokende kosala makambo mabe na munduki oyo uzi eza na mesa. Ministère public alobi pour l'association na bino wana okozwa itumba liwa. Ministère public alobi topesa yo mula tuku mibale pour ba infraction mibale. Infraction ya koyiba na manduki et infraction ya kozala na munduki. Maloba ya suka eze pa na yo, bavoka ba zwi maloba pour na ko défendre yo. Balobi te yo oza muto uti mboka. Oyebi kisasa te bazo memo lokola meme na battoir. Oyebi esko ozokende te yango makambo nyonso esalami. Et batika yo au cas où tribunal est condamné yo, ba condamné yo na basikosa tellement telingo baba okelo mawa. Attaquer les droits. Mais lorsque la défense a pris la parole, il faut que vous racontez l'histoire des histoires. Par rapport, monsieur le Président, au premier intervenant, lorsqu'il a parlé que l'association de malfaiteurs doit avoir un nom, un groupe dont ils ont fait l'allusion. Mais si nous lisons, monsieur le Président, on aura un instant, monsieur Rogan Galois. Et combien de fois ces derniers ont eu à commettre les actes? Monsieur le Président, si ce n'est que le ministère public pour son code qu'il voit à tout moment n'arrive pas à donner les éléments qui peuvent faire asseoir la dite prévention d'association de malfaiteurs. Par voie de conséquence, monsieur le Président, il n'y a pas démontré le tribunal des séants. C'est très bien bon. L'infraction d'association de malfaiteurs, alors on va prévenir, ne serait pas établi. Pour tout seulement, monsieur le Président. En ce qui concerne les infractions à charge de prévenir ici présent, Yannick Matumbo, je vais les suivre le ministère public ici. Les infractions de l'association de malfaiteurs de personnes illégales de vol à main sont non établies à faire comme à droit le chef de la prévenir. Pourquoi? Pour manque des éléments matériels. Monsieur le Président, je crois à hier, d'après l'émission Voyez Vivre, le prévenir local était où et comment. Il est innocent, monsieur le Président. Il s'agit d'un maçon. Il ne fait pas partie de cette association. Il s'agit d'un maçon. Et là, il était juste puisqu'il avait dit que la personne qui se faisait à la criminalité au Canada, et c'est à cela
qu'un procès était là où on l'avait arrêté. Il dit innocent, monsieur le président. Donc vous allez se retirer, monsieur le président. Vous allez la quitter parce qu'il s'agit d'un innocent. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, monsieur le président. Le président vous rappelle, il nous reste 15 minutes. Oui, je voudrais d'abord acter ma comparution afin de donner mon point de vue. Allez-y. Je suis maître Mbanza Kouyama Jojo. Mbanza Kouyama Jojo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, nous sommes vraiment estomaqués de voir devant vous une personne arrêtée dans un lieu où on filmait du champ. Et c'est lié à une facilitation de cette arrestation pour venir auprès de votre auguste tribunal être poursuivi pour l'infraction de l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, je ne vais pas encore faire les hérésies parce que mes estimés confrères qui m'ont devancé ont déjà démontré l'inexistence de l'organisation de banque pour parler de l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, dès lors il y a manque d'éléments constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire que l'infraction n'existe plus. Vous avez épuisé vos minutes. Et le président vous a dit 6 minutes. Oui, chité. Monsieur le Président, l'article 17 de la Constitution. Notre confrère a évoqué ça. Il ne faut plus revenir sur ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous allez dire non établi. En fait, comme on doit, l'infraction de l'association de malfaiteurs à l'égard du prévenu présent. Merci. Nous avons dit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Il faut voir qu'il ne connaît pas les noms, même s'il les connaît, il l'a caché pour vous dire la vérité. Il vous a dit seulement, lorsque on nous a appris, chacun a pris fuite dans sa direction. Et ils étaient avec qui? Avec Makundu, Yannick, alias Bertrand. Parce que c'est le nom qu'il a donné. Des avocats m'ont taxé ici de beaucoup de mots pour dire que nous ne les connaissons seulement au nom de Makundu, Yannick. Il n'a pas un autre nom. Mais ils étaient confus. Ils étaient confusés par les renseignants. Les renseignants qui étaient venus. Il a dit, à part ce nom-là, lorsque nous travaillons avec lui, voilà le nom qu'il utilise, Maître Kabi. Et nous vous avons renchéri pour dire que non. Lorsqu'il travaille aussi pour mettre des crimes, il change tous les noms là-bas pour prendre le nom de Bertrand, pour que les autres ne puissent savoir. Mais les avocats ne savaient pas que non. Lorsque les clients opèrent, ils changent de nom. Voilà, Monsieur le Président, honorable membre de la proposition, ce qui est par rapport aux infractions que nous avons développées par rapport au vol à main armée, détention illégale d'armes et association des malfaiteurs. Voilà, Monsieur le Président, nous avons répliqué parce que personne n'a dit rien de droit. Personne n'a pas rencontré sur nos moyens de nous développer par rapport aux trois infractions. Et ils ont fait que raconter l'histoire, comment leurs clients sont évolués de leur enfance jusqu'à devenir le tribunal. Voilà, nous vous avons. Merci pour avoir été respectueux du temps que vous êtes parti. Avocat ou la défense à ministère public. Ministère public, à l'instant, il y a un Djeka. Alors, il y a opposé à Mokimabe. Vous avez dit Sangamoko et Badolomis. Okimaki et Nikoloba Massa, ça me dit aux Alakina Bango, Yango Kimaki Opé. Latina Nango et c'est Nipape Soetumbu. Il y a peine de mort, on a infraction, il y a sanction malfaiteur. Vape ça opé 20 ans, Vape ça 20 ans pour la infraction, il y a des tensions sans titre des armes de munitions de guerre. Vape ça opé 20 ans pour la infraction, il y a vol armé. Avocat non balobi, l'infraction soit exaltée. Parce que yo, oyebandina GKP. Otikala kokuta na te, otikala kovanda esika mon côté. Association anglaise kozana lengeni.
Et puis, au Tikali, pour coopérer dans la route, on ne peut pas pour ça, on a des maçons, et si on a des refuges, les Sikozo Salam Moussala, et bien, quand il y a la circonstance, on a une infraction d'alité la Tikali. On va se capoter les années. Héritage des demi-siècles dira cette infraction l'établit. Ayant accordé la parole en dernier lieu au prévenu Yannick, il s'est rallié à la plaidoirie de ses avocats conseils et sollicite son acquittement. Si c'est le président déclare le débat clos et le tribunal part en faire en délibéré pour rendre le jugement dans le minute qui suit. L'audience est suspendue. Lorsque nous sommes partis pour son arrestation, on nous a dit que l'un des assaillants vient de se cacher ici. C'est là où les renseignants, donc celui, l'agent de la police, est entré, là où on l'a montré, là où l'assaillant était allé se cacher. Il est entré et il a mis la main sur l'assaillant à la personne de Makundu Yannick. Et au moment de son arrestation, on a demandé aux gens qui habitaient la parcelle, est-ce que vous les connaissez? Tout le monde, personne n'a répondu. Pour vous dire que non, il ne les connaît pas. La deuxième fois, on a posé la question, personne n'a répondu. C'est à la troisième fois que l'un des renseignants, c'est-à-dire que nous les connaissons, il travaillait ici, mais il ne travaille plus. Il est dans ces divers, quel divers, donc il est allé former son entreprise, leur entreprise criminelle, pour commettre les actes contraires à la loi. Et au moment de son arrestation, Monsieur le Président honorable de la proposition, il vous a dit que non, il est maçon. Est-ce qu'on l'a trouvé même avec des rituels? Pas c'est les maçons. Lorsqu'il vient de son boulot, il doit avoir les rituels à main. Ou bien comme on l'appelait, de mettre à câble. Est-ce qu'il avait même les câbles à main? Nous vous disons non, Monsieur le Président honorable de la proposition. Ils étaient allés bien pour voler et traquer les paisibles citoyens. Monsieur le Président honorable membre de la proposition, des avocats de la défense, personne n'a attaqué des droits. Nous avons fait voir et nous avons développé chaque élément constitutif de chaque infraction. Et nous avons fait voir tel élément, telle infraction, pour son réalisation, il demande tel élément tel que nous avons développé ici. Mais lorsque la défense a pris la parole, ils sont dans les divers pour vous dire que non, mon client, il est fabricant, je ne sais pas, de chicots et tout ça. Non. Hein? Vous êtes édifiés par Djeka. Frère, exactement, maître Zeno Bikele a développé les différents moyens autour de la prévention des détentions sans titre ni droit des armes et munitions légères. L'analyse des infractions est quasiment finie. Il nous reste la phase consacrée aux répliques et contre-répliques. Je crois que nous devons nous mettre d'accord sur certains points. Oui, maître. Madame, Monsieur le Président, après avoir balayé toutes les infractions, nous devions disposer. C'est ça qu'on n'avait pas fait du tout, et que votre tribunal a levé la séance. Vous ne m'avez pas compris, maître. À cet instant, il est question que le ministère public réplique et que vous répliquiez. Le réplique, puisqu'il s'agit de 3 infractions du ministère public, a énervé les connétives des avocats. Donc, à tous ces registres, on va vous arracher la parole. Vous avez déjà pris 1 minute. Monsieur le Président, nous passons par la suite dont notre Joyce va répliquer. Monsieur le Président, honorés membres de la composition, et selon la loi, merci pour la parole qui nous est accordée. Tout à l'heure, nous venons d'écouter les ministères publics en faisant croire à votre liste tribunal que la dénomination n'existe pas lorsqu'on parle de l'association de malfaiteurs. Je ne sais pas
s'il utilise le même code pénal que nous, Cantoine. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. En ce qui concerne le prévenu ici présent, Maître aussi ma vie. Nous sommes les habitués, Monsieur le Président, raison pour laquelle, à deux fois, lorsqu'on met la main sur ce genre de gens, on vous dit toujours, nous sommes tels écuries, les Arabes, les Américains, ceci, cela. Ils ont un nom propre à eux pour opérer. Mais monsieur le ministère public nous étonne en refutant qu'il n'y a pas une dénomination. C'est faux et archi faux. Monsieur le Président, lorsqu'il dit devant vous que Yannick Ndjeka se connaissent, c'est faux. Lors de l'instruction, vous avez écouté Ndjeka lui-même vous disant qu'ils étaient au nombre de 3, lui et son frère, et l'autre qui serait en fuite. Nulle part il a cité le nom de Yannick parce que chacun d'eux a été arrêté dans un endroit différent. Et il faudrait qu'il y ait l'attente préalable entre le prévenu. Ils savent que nous partons pour opérer. Mais le cas sous examen. Nulle part il vous a dit qu'on avait une réunion où il y avait Yannick et moi. On s'est attendu qu'on ira opérer, Monsieur le Président. Et déjà, depuis que cette audience a commencé, si réellement ces deux font partie d'une association de malfaiteurs, il y aurait eu de plaignant en sérieux. Parce que l'objectif, c'est d'opérer. C'est pas seulement poser un acte aujourd'hui, mais leur but de tous les jours, c'est de poser des actes qui portent atteinte à la propriété ou aux personnes. Mais depuis que nous avons commencé cette audience, nulle part on a vu une personne venir devant votre tribunal pour dire que j'ai été une fois victime de M. Yannick ou de M. Ndjeka. Je les laisse faire compléter. Merci, Monsieur le Président. Maître Joël sera révélé par... Merci, Monsieur le Président, pour la parole. Je veux juste amener une petite précision sur l'infraction d'association de malfaiteurs. Comme mon confrère Josh venait de le dire tout à l'heure, tout au long de l'instruction, jusqu'à la fin, que ce soit les renseignants et le ministère public lui-même, personne n'a été précis pour pouvoir nous démontrer que le prévenu Yannick a joué tel rôle, a fait ceci dans cette organisation dont le prévenu Ndjeka Yannick est passé aux aveux. Qui peut plus vous dire la vérité que le prévenu Yannick qui était et qui est membre de cette bande qui a été appréhendé. Alors que le ministère public comme vous êtes, c'est sur les faits qu'on nous a reportés et que nous devons confronter à un droit. Mais le membre du groupe disqualifie le prévenu Yannick. Il dit je ne le connais pas. Le prévenu Yannick vous dit qu'il était à son service et qu'il est rentré et il vous a dit dans la narration de faits. Il est rentré à son lieu de travail et le ministère public demande on ne lui a pas trouvé le fils qui est avec lui parce que c'est un maçon. Mais c'est lui qui attendait de charger les carreaux, la marchandise ou le matériel qu'ils utilisent. Et tandis que le véhicule n'était pas encore là. Vous voulez qu'il puisse savoir quel matériel? Parce qu'à ce moment-là, il ne construisait pas. Monsieur le Président, nous vous disons que le prévenu Yannick est ici et victime d'avoir oublié devant un élément de la police qui n'a pas été content de la réalité sociale relevée par le prévenu Yannick et de cette, je peux dire que parce qu'il s'est senti mal à l'aise de se dire que de
conscience. Connaissant votre sagacité intellectuelle, je crois bel et bien que le prévenu Yannick ne va pas souffrir de l'innocence pour qu'il soit condamné. Vous allez la quitter. Nous avons dit. Merci. Bon, Bandina, quel cas prospère? L'infraction de vol à main à l'état de la NIC. Mais comme le confrère qui vient de me précéder, il vous a dit par rapport à Njeka que nous sollicitons tout simplement les circonstances largement atténuantes. Nous avons dit, soyez de tromper. Merci, Monsieur le Président. Vous restez 3 minutes. Oui, nous serons professionnels. D'ailleurs, on va faire 2 minutes. Nous donnons au confrère qui est pour le compte de Yannick. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole accordée. En ce qui concerne les prévenus Yannick ici présents, Maître Rossi m'invite. Est-ce que vous avez fait appel au travail? Exactement. En ce qui concerne les infractions à charge du prévenu ici présent, Yannick Makumbu, je vais suivre le ministère public ici. Les infractions de l'association de malfaiteurs et de personnes illégales de vol à main sont non établis à fait comme à droit le chef de le prévenu. Pourquoi? Pour manque des éléments matériels. Monsieur le Président, je crois à hier, d'après l'édition, vous avez dit le prévenu a été arrêté et comment? Il est innocent, Monsieur le Président. Il s'agit d'un maçon. Il ne fait pas partie de cette association. Il s'agit d'un maçon. Il a arrêté juste puisqu'il avait dit que le procès a dit que la criminalité va au Canada. Et c'est parce là que devrait sélectionner, Monsieur le Président. Vous allez la quitter parce qu'il s'agit d'un innocent. Je dis et je vous remercie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le président vous rappelle, il nous reste 15 minutes. Oui, je vais d'abord acter ma comparution afin de donner mon point de vue. Allez-y. Je suis maître Mbanza Kouyama Jojo. Maître Mbanza Kouyama Jojo, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Madede. Nous sommes vraiment estomaqués de voir devant vous une personne arrêtée dans un lieu où on fumait du chanvre. Et c'est lié à une facilitation de cette arrestation pour venir auprès de votre registre tribunal être poursuivi pour l'infraction de l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, qui m'a devancé, on nous a démontré l'inexistence de la organisation de banque pour parler de l'association de malfaiteurs. Monsieur le Président, dès lors il y a manque d'éléments constitutifs de l'infraction, c'est-à-dire que l'infraction n'existe plus. Vous avez épuisé vos minutes. Et le président vous a dit 6 minutes. Oui, chité. Monsieur le Président, l'article 17 de la Constitution. Votre confrère a évoqué ça. Il ne faut plus revenir sur ça. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Vous avez mis non établi. En fait, comme on doit, l'infraction de l'association de malfaiteurs à l'égard du prévenu présent. Merci. Nous avons dit. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a toujours dit que les avocats ne sèchent pas. Nous sollicitons du tribunal de séance de nous accorder 5 minutes pour qu'on puisse tout épuiser. Votre honneur, Monsieur le Président. Nous sommes... Il n'y a pas de concession à ces sujets. Votre honneur, Monsieur le Président. La charge pèse sur nous d'emprisonnement. Vous avez suffisamment d'état matériel pour défendre les intérêts de votre... Attendez-nous 5 minutes, Monsieur le Président. Pour 4 minutes alors. 3. Merci. Nous passons, Monsieur le Président. Je vous accorde les 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous accordons la parole à notre estimé confrère pour répliquer sur la détention. Merci. Merci, Monsieur le Président.
Hier, nous avions développé l'infraction de détention illégale de femmes et munitions de guerre. Aussi longtemps que M. Lani n'a jamais touché à une arme, n'a jamais fabriqué, n'a jamais réparé, Monsieur le Président, n'a-t-il vu cette prévention? M. Lani n'a jamais coopéré avec une arme. Et d'ailleurs, le renseignement, on dit ici, que ce dernier a été arrêté dans une maison. Et c'est lié, Monsieur le Président, de son service. Pas pour des conséquences, Monsieur le Président. Les accusations du ministère public étant ambiguës à l'égard du prévenu Yannick, votre disciplinaire, que j'ai toujours répété et renvoyé à la page 336 de l'éminent chercheur au-dessous, dans son ouvrage intitulé Héritage des demi-siècles, dira cette infraction non établie. Non établie pour défaut de preuve, non établie pour doute. Monsieur le Président, lorsqu'il y a doute, le doute profite à l'accusé. Donc, le prévenu réalise comme son innocence. Vous allez dire le rétablir en fait comme en droit. Le plan de prévention du ministère public mise à charge du prévenu Yannick, par voie de conséquence, vous allez la quitter. Et quand, pour faire l'instance, ça sera à charge du trésor public. Mais dans le prévenu, on dit qu'à comparer, et il a comparé avec la justice de son pays, Monsieur le Président. Le tribunal de séance, comme le l'a dit, tiendra compte des circonstances atténuantes, étant revenu que c'était un délégué primaire. Il ne connaissait pas le lieu où on l'amenait, Monsieur le Président. Vous allez tenir compte de ce dernier pour qu'il puisse faire ce que nous avons dit. Merci. Nous vous disons merci, Monsieur le Président, pour tout ce temps que vous avez accordé. Encore une fois, chapeau bas. Prévenez votre élève. Bon, comme on dit dans Jeka Prosper, essayez. Jeka Prosper, on dit, Makambo, Takaoyo, Azana Loko Nanga Mobali, to Mama Azana Loko Nanga Mobali, parce qu'il s'est oblige. À 5 millions de tout le monde, il y a loi pour l'inflation, il y a 60 ans. Et yo, aux gens, ils s'en gardent dans le miso, ils s'en gardent à ma au botolo comme il au babatu, au bêta babatu massas, et la tina nango, vos gens qui ne vont pas makamuna ben na mundu qui oyo aussi dans la mesa. Il s'est public à l'objet pour l'association la binoara au gouvernement tunga liwa. Il s'est public à l'objet pour que ça yo moula tout mibale pour l'infraction mibale. Infraction, il y a Boliba la manduki et infraction, il y a Kosana Munduki. Maloba Souka Eze Panayo, avocat, ba, suis Maloba pour défendre yo, Malobite, yo, aux amours de Timok. Vous avez dit, ça s'attend, parce que même l'abattoir, vous avez dit, ce que l'été, il y a un monsieur Salami, et Batikayo, au cas où le tribunal est condamné, yo, pas condamné, yo, na basipo simplement, tenu pour Baba, que l'eau m'a wa. Alors, Souka pour la yo, Zamini. L'autre temps, vous pouvez vous battre à une boule en amicaux. Hein? Vous voulez bien le côté? Merci. Et accorder la parole en 2 minutes au prévenu. Jeka Prosper, il clame son innocence. Merci. C'est ça, micro, M. Yannick. M. Yannick, vous l'avez dit, Français avocat, vous l'avez dit, Français ministère public, à l'instant, il y a un Jeka, à l'oubli, il y a un posant pour parler.
ozala lisanga moko ya badondo biso okimaki elingi koloba masaka bebeti ozalaki na bango yango okimaki yo mpe katina na yango esengeli bapesa etumbu ya peine de mort mpona infraction ya association infectueux bapesa ope 20 ans na bapesa 20 ans mpona infraction ya détention sakiselimba des armes de mission de guerre bapesa ope 20 ans mpona infraction ya vol armé bakoka na balobi bainfraction nyonso wana eza te parce que yo oyebani na jeka te otikala kokutana te otikala kovanda esika moko te association yango ekozala lolenge nini epuis otikali kokopere na bango te mpona okende koyiba kosala makambo mabe yo ozala na mason esi okendeki refuge nde esika oza kosala mosala bakangi yo na circonstance baloba suka mpona eza nini ayant accordé la parole en dernier lieu au prévenu Yannick, il s'est rallié à la plaidoirie des avocats conseils et sollicite son acquittement. Si c'est le président n'a pas à faire en délibéré pour rendre le jugement dans le milieu qui suit, dans cette famille.